on a tous le même cerveau, on n'a pas plus de compétences quand on est garçon, on n'est pas plus intelligent, on n'a pas plus un esprit abstrait, on n'est pas meilleur nécessairement en maths. Tout ça est vraiment une question de représentation sociale quand on est garçon que quand on est fille. Et de même, on n'est pas meilleur en lettres, on n'est pas plus sensible, on n'est pas plus timide aussi nécessairement génétiquement quand on est une fille. Donc, il y a une différence des sexes qui n'implique pas des caractéristiques liées au caractère, à la compétence et à toutes ces valeurs morales qu'on attribue aux garçons et aux filles. Alors, et pourtant, on continue à produire ces stéréotypes de genre, à penser par exemple qu'une petite fille doit être plus sensible, plus retenue, être dans la pudeur aussi, justement pour contrôler aussi sa sexualité. Et on va lui attribuer une gestuelle particulière. Par exemple, comme moi, je suis une femme, j'ai tendance à croiser les jambes, qui est un signe de pudeur par rapport à des hommes, par exemple, qui vont avoir une gestuelle plus masculine, qui vont être assis, qui vont écarter les jambes. Tout ça, ce sont des habitus stéréotypés qu'on nous inculque dès l'enfance et qui genrent notre corps et en fait limitent nos capacités et notre ouverture à prendre notre place en tant qu'individu, homme ou femme, dans le monde. Et donc, ces questions de stéréotypes, elle est absolument cruciale pour que tout individu, qu'il soit garçon ou fille, puisse, par exemple, quand il y a aussi un garçon a le droit de pleurer, d'être sensible, de ne pas aimer le foot, de préférer lire, d'être parfois dans son coin plutôt que de jouer au rugby avec ses copains. Et de même, une fille n'est pas obligée toujours d'être aussi dans la séduction, dans le corps, dans le retrait, mais aussi peut imposer sa parole, aussi être dans l'initiative autant qu'un garçon. Mais on inhibe et on dévalorise ces compétences qui sont autant partagées, ces sensibilités qui sont autant partagées chez les garçons et chez les filles, mais qui, selon l'éducation, sont réfrénées. Donc tout cela est extrêmement parfois douloureux aussi pour les individus et entrave l'égalité et l'épanouissement en fait individuel, puisque je le répète, même s'il y a une différence sexuelle anatomique, tous ces comportements, cette gestuelle, ces habitus sont complètement genrés et le fruit de l'éducation. Et sans doute que le défi de notre société, c'est d'arriver à une égalité qui passe par des réformes politiques et juridiques, mais aussi dès l'enfance, la déconstruction de ces stéréotypes masculins et féminins qui cloisonnent le comportement de chacun dans des cases, alors que chaque individu a des potentialités beaucoup plus grandes que cette assignation à une identité genrée, stricte et fermée.